Et coucou. Alors j'ai un petit peu eu de mal à nommer cette vidéo parce qu'en fait il y a énormément de choses et il y a plein d'informations. Alors c'est un petit peu plus sur ce à quoi notre vie ressemble en ce moment. C'est-à-dire on fait pas beaucoup de visites, on fait pas grand-chose, mais on fait des choses utiles pour le camping-car. On découvre des choses intéressantes qu'on vous partage. On fait du rangement, on amène voir les pneus, on a découvert des nouvelles aires, on a découvert aussi qu'il y a des chameaux, des dromadaires dans le sud-ouest de la France, des choses. On s'occupe de poules, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors, je vais vous laisser regarder et découvrir tout ça. On est toujours dans le sud-ouest, hein, région Bordeaux, Médoc, bassin d'Arcachon, etc. On va vous reparler d'aires dont on avait déjà parlé, de nouvelles aires. Il y a plein de choses. Je sais même pas de quoi vous dire pour tout ce qu'il y a dans cette vidéo parce qu'il y a vraiment plein de choses. Donc, je vous laisse regarder. C'est beaucoup plus simple. Mais avant, je vous remercie encore de nous suivre. Merci toujours pour les commentaires, les petits pouces. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et parlez-en à tous vos copains qu'on a une chaîne super géniale. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Bonjour, c'est Florence. Et bonjour, nous revoilà encore sur la route, très brièvement parce qu'en ce moment on passe en fait d'une maison de la famille à une autre maison de la famille. Donc voilà, on ne va pas très loin, mais par contre nous sommes très contents de vous rappeler qu'il y a toujours cette aire c'est l'aire de... Voilà, Yamani, il m'a troublé. Il y a toujours cette zone de vidange, c'est ce que je voulais dire, dans l'aire d'autoroute de Bordeaux-Cestas. Alors attention, c'est seulement dans la direction de Bayonne, bassin d'Arcachon, parce que de l'autre côté, si vous faites plus de 2,75 m, et il y a de fortes chances si vous êtes camping-cariste, si vous êtes fourgon, ce serait peut-être possible, mais si vous faites plus de 2,75 m, il y a un passage souterrain pour passer des deux côtés de l'air, donc si vous allez en direction de Bordeaux, vous n'allez pas pouvoir passer dessous. Par contre, je laisse passer le camion. Par contre, dans l'autre sens, c'est bon. Alors, il y a toujours cette histoire où on ne sait pas trop, vers la station essence, il dit qu'il faut faire 3 mètres et tout ça. Mais bon, bref, on y arrive à y arriver en passant par les camions si c'est pas possible. On vous avait fait une vidéo là-dessus il y a un petit moment. Je vous mettrai le lien au-dessus pour que vous puissiez la regarder, parce que comme ça, vous pourrez revoir. Mais c'est toujours gratuit, ça marche toujours très bien. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc, une grande zone de vidange très facile à manœuvrer, ça c'est génial. Et il y a de quoi, je pense qu'on a le droit de passer la nuit hein, d'ailleurs. Et c'est une vidange gratuite, il faut le noter, c'est une vidange gratuite, messieurs, dames, il n'y en a pas souvent. Donc voilà, ça fait longtemps et à chaque fois qu'on est venu ici, ça marchait très bien. Donc je veux quand même le dire, il y a 2 robinets hein, au propre et puis au sale bien sûr. Et puis bah voilà, à chaque fois qu'on est venu aussi il pleuvait, ça c'est par contre, faut le noter, ça change pas non plus. Voilà, donc on va repartir. Voilà, et donc c'est toujours un grand parking, hein, il y a des places a priori où on a le droit de se garer. Et je vois rien qui dit qu'on ne va pas y passer la nuit, donc voilà. Toujours à renoter. Voilà. Bon, on est à l'abri et donc comme on repart sur Bordeaux, bah, il faut juste faire, faut avancer un petit peu plus loin. Et là cette fois-ci il y a un pont, donc pas de problème de hauteur. Donc c'est la sortie suivante, on prend le pont puis on part dans l'autre sens quoi. Voilà. Gratuit. Ah bah dites donc, on trouve de tout hein, Saint-Aubin du Médoc. Ah non, c'est pas des nouveaux animaux autochtones. Il y a un cirque. Ah, attends. Ah, viens-toi. Ça va? Tu t'amuses? Ah, bah ça alors. Très dangereuse à proximité. Ça va? C'est bien? Oh, câlin. Les neiges mouvantes. Câlin? Coucou. Mani rentre juste de finir de faire son sport. Ce matin, on allait faire des courses. Et puis, il y a le boubou qui attend de sortir. Là, je vais le faire sortir.
On y va, mon bébé, on y va. Oui, alors avant d'amener le pauvre Denzel dehors, là, qui il lui tarde de rentrer, c'est sa routine. Donc on allait faire des petites courses, et puis alors pour vous tenir un petit peu au courant, donc là, on a des journées assez chargées où on travaille pas mal. Je vous montrerai ça tout à l'heure un petit peu. Et puis là, dans les jours qui vont venir, on est en train d'organiser la logistique de notre départ aux États-Unis. Donc là, on va aller, demain, on va aller à l'endroit où on va laisser le camping-car. Et puis après, dans la semaine prochaine, on va aller voir la personne qui va s'occuper de Caroline. Et puis voilà, on a d'autres petites choses à faire. On a l'étanchéité du camping-car qu'il faudra faire une quinzaine de jours avant notre départ. Enfin, on a pas mal de choses à organiser. Puis bon, entre-temps, on bosse et puis on s'organise. Et puis là, comme il n'a pas fait très beau, on a un petit peu annulé certaines idées de visite qu'on avait. Mais on continue d'avancer. On va voir ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent, quoi. Voilà, le départ, c'est dans moins d'un mois. Hein. Dans un mois, on y sera déjà. Alice, pourquoi tu as mis mon uniforme de policier? Alice, pourquoi tu as mis mon uniforme de policier? Allez, on attaque, ça y est, on est paré. Tout le monde est là pour nous aider à travailler. Vous avez vu qu'on a des aides, c'est pour ça qu'on travaille bien. Et alors, programme de la journée, donc la Mani est en train de finir son Duolingo, on a des choses, on a du boulot à faire sur des CV. On est en train aussi de préparer les jours qui suivent, là, comme je vous disais, puisqu'on a quand même pas mal de choses à organiser. Et puis, il y a différentes personnes qu'on doit voir, et puis différents experts qu'il va falloir rencontrer, parce que l'endroit où on va d'habitude au Cap Ferret, il y a eu des problèmes d'inondation. Par exemple, donc ça c'est un des trucs. On va y aller aussi pour aider ma tante pour faire l'expertise et tout ça. Enfin bon, on a pas mal de choses à organiser du point de vue logistique. Donc un des trucs à faire aujourd'hui, ça va être d'organiser le calendrier pour savoir les jours qui nous restent et puis qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, l'organisation des chats, d'enlever des choses du camping-car pour comment on va le laisser en hivernage. Voilà, donc ça fait quand même des choses à préparer quand on fait un petit voyage comme ça. Oh, yeah. Bon, une des opérations de la journée, c'est de déplacer le poulailler de mes parents d'un endroit du jardin à l'autre. Voilà, on a commencé l'opération. Hop là. On avance, on a déjà mis la cabane. Dans une terrasse et tout. C'est du grand luxe. Hein. Échelle. Allez, bonne journée. Éclate-toi bien. Coucou, coucou. Petite balade. Médocaine ce matin. On s'est fait doubler. Alors, il fait beau. Ça fait 2-3 jours là qu'on a des petites éclaircies. Enfin, 2-3 jours, non, pas 2-3 jours, ça fait 2 jours. Qu'il y a des petites éclaircies là. Bien, ce matin il fait vraiment beau et pas trop froid. On se balade dans les vignes. Littéralement, au milieu des vignes. Et oui, ça va faire du bon vin tout ça. Mine de rien. Et on en boira. Encore du soleil. On est reparti faire du vélo. On en profite parce que ici c'est bien, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et en plus il fait beau donc c'est chouette. Et... Tu vas essayer de faire du vélo et avancer en même temps. Ouais. On peut traverser moi. Hop là. Je vais essayer de démarrer, attendez. On est à l'Istrac. Bon, j'y vais. Bon là en gros on va vous faire la visite de l'Istrac, vous allez voir ça dure pas très longtemps. C'est pas très grand l'Istrac. Par contre ça a l'air de se repeupler, ce qui est pas mal parce que pendant très longtemps tout ça c'était vide. Bon il y a encore pas mal de choses qui ont l'air vides. Alors il y a peut-être quelques résidences secondaires, mais je pense pas beaucoup. Mais par contre là ça a l'air de se rouvrir un petit peu. Et puis l'église de l'Istrac du XIIIe siècle, n'est-ce pas? Oula. Alors, oh, juste quand j'allais parler, ça fait ch'tong, comme ça vous avez les cloches.
Bon, et alors donc ce que j'allais dire, c'est que pour ceux qui nous suivent depuis récemment, je crois que j'en avais déjà parlé, mais en fait c'est là qu'on aurait dû faire notre cérémonie religieuse de mariage. On avait prévu de le faire en juin 2020, je ne vous en dis pas plus. Et donc voilà, et en fait on n'était pas particulièrement attachés à la cérémonie, mais bon c'était bien d'avoir un mariage pour si on voulait faire une fête quoi. Et en plus c'est l'église où mon grand-père jouait et puis de l'orgue, je venais là quand j'étais petite. Et voilà, et c'est là que j'ai été baptisée aussi d'ailleurs. Et donc voilà, bah, ça s'est pas fait quoi. On est quand même mariés. Et changement de saison, alors hop, on fait des tas, on vide les placards. Alors là on a un tas qui va être des choses à donner ou à jeter parce que ça commence à être un petit peu trop vieux, ou alors c'est des trucs que finalement on met pas et puis que ça servait à quelqu'un. Là, on fait un tas en plus pour les choses qui sont un petit peu mi-saison, parce que là où on va aux États-Unis, c'est un climat assez chaud dans la journée, mais quand même plutôt frais le matin, donc il faut qu'on garde des trucs qui sont un petit peu entre les deux. Là, c'est ce qui va repartir dans la soute pour jusqu'à l'été prochain, quoi, ou jusqu'à printemps, on espère. Et puis bah ça, c'est ce qu'on vient de sortir de la soute. Et qu'on va maintenant, il va falloir trouver la place pour le ranger quoi, ça va être le problème. Mais je crois qu'on va aussi se débarrasser de certaines choses qui prennent un peu trop de place, qu'on met pas beaucoup. Et coucou, nous revoilà sur la route. Alors ça fait quelques jours qu'on était chez les gens et qu'on n'a donc pas pu faire la vidange, et du coup ça va nous donner l'occasion de vous montrer, je pense que c'est la dernière localisation de vidange dans la région. Je crois qu'on a montré tout ce qu'on connaissait dans le Médoc. On a fait à peu près, dans nos vidéos, si vous revenez en arrière dans le coin là, je crois qu'on vous a montré à peu près tous les trucs qu'il y a, en tout cas dans le Médoc, à part, c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté, on n'est jamais allé à la Cano. Enfin il y a deux, trois autres endroits qui sont le long de la mer, plutôt, mais plus dans l'intérieur des terres, il n'y a pas grand chose. Et là on va vous amener à Lamarque. Alors Lamarque, c'est, il y a une aire, c'est pas juste une zone de vidange comme la dernière fois quand on était à l'autre vidéo dont le nom ne me revient plus, je le mettrai quand ça me reviendra. C'était pas Pauillac, mais bon bref, on vous a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur une petite zone de vidange qui est dans un parking, dans un petit bled pas très loin. Et là on va aller à Lamarque. Alors Lamarque, il y a le petit village de Lamarque bourg, et après un peu plus loin il y a Lamarque port. Mais oui, alors c'est un port qui est sur la Gironde, et Lamarque c'est un bon endroit à connaître parce qu'il y a un bac qui vous amène à Blaye. Alors Blaye c'est un coin sympa à visiter si vous êtes dans la région, et le camping-car doit pouvoir aller dans le bac de Lamarque. Et il y a une citadelle comme me dit Mani, voilà, parce que là-bas, il y a Blaye, il est en... Oui, il y a aussi une... Bon, enfin bref, Mani me sort de mon idée. Donc je vous parle de Lamarque. Conduis, mi amour, concentre-toi sur la route. Depuis le port de Lamarque, il y a un bac que vous pouvez prendre. Ce qui est bien, c'est quand vous vous mettez à l'air de Lamarque, vous êtes vraiment aux premières loges. Le désavantage, c'est que le matin, vous allez entendre la sirène du premier bac qui est à 7 h. Et on arrive à Moulis-en-Médoc. Je sais pas, Mani a décidé de m'interrompre aujourd'hui. C'était pour dire quoi, mi amour? C'est Moulis. Ah oui, d'accord, parce qu'il faut que j'enregistre. Donc, oui, effectivement, il y a de la famille qui habite à Moulis. Et donc, à Lamarque, il y a une aire, et on y avait séjourné il y a quelques temps. Il y a des vélos qui arrivent, donc on s'interrompt. Et donc, je reprends après le passage des vélos. Nous y avions séjourné en 2021, en janvier 2021, parce qu'il fallait qu'on aille apporter le camping-car pour voir nos problèmes de chauffage, ils étaient pas loin. Et du coup, on s'était dit on va essayer cette aire-là. Alors elle était pas mal, à part qu'on avait une mauvaise expérience avec des voisins. Il y avait des gens qui étaient sédentaires à ce moment-là, on va voir s'ils sont toujours, enfin je sais pas, mais ils avaient leur camping-car là, et puis ils avaient une tente à côté, puis ils nous avaient fait des réflexions parce qu'on avait ouvert l'eau le soir, enfin bon, c'était un peu bizarre. Et à cette époque-là, on était nouveau camping-caristes, donc on savait pas trop les règles, on était un peu gênés, on s'était dit mince, on voulait vraiment pas les déranger. Après on s'est rendu compte qu'ils abusaient un peu, parce qu'à force de rencontrer des gens et puis d'être dans des airs, on s'est quand même rendu compte que finalement ce jour-là on n'avait rien fait de mal.
Mais bon bref, et donc depuis on n'avait pas vraiment eu l'occasion et on n'avait pas trop eu l'envie d'y retourner non plus. Mais là bah, justement ça nous fait une occasion d'y aller. On va faire notre vidange, comme ça on va pouvoir vous dire comment ça marche. Et on va pouvoir montrer comment est cette aire qui était vraiment pas mal placée. Et au port de la Marque, en saison, il y a quelques petits restaurants. Vous pouvez aller manger des crevettes, des machins comme ça qui viennent juste d'être pêchés. Des fois, bon, il y a un truc de pétanque. Des fois, il doit y avoir des petites guinguettes ou des machins comme ça. Je sais que les gens locaux viennent par là assez souvent au port de la Marque. Donc ça peut être un truc sympa à faire. Voilà. Je rappelle, on était ici. Alors là, on est justement au bourg de la Marque. Je vous fais voir, ça c'est l'église, elle est assez originale. Bon, c'est pas très facile à filmer, là, il y a une espèce de dôme. Voilà. Et donc là, on se rend très vite en direction du port qui est à, t'as vu le panneau, 2 km je crois. C'est pas très loin, mais enfin c'est pas non plus à faire à pied quoi. Si vous séjournez à l'aire de la Marque et que vous voulez aller dans le bourg, il faut prévoir au moins un vélo quand même. Hein. C'est pas juste à côté. C'est toujours au milieu des vignes. Après dans le bourg de la Marque, je sais pas trop ce qu'il y a. Il y a un château. Hein. Oui, le château. Il y a un château de la Marque, alors pas un château de vin, hein, un château à visiter, je sais pas trop. Et nous quand on y était allé, c'était encore époque Covid. Enfin on y était. Oui, c'était 6. On était passé à la Marque. C'était à ce moment-là qu'on avait visité la Marque. Il me semble qu'on est revenu pour visiter une fois après. Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, c'était encore, c'était encore époque Covid. Et même l'église, enfin quasiment tout était fermé, même pour monter. Alors normalement, on peut monter au dôme de l'église qui donne une très belle vue. Et tout ça, c'était pas possible. Donc après, du point de vue magasin, je sais pas trop ce qu'il y a. Il doit y avoir une boulangerie. Je crois qu'on avait acheté du pain et un sandwich une fois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, enfin il n'y a pas vraiment beaucoup de choses quoi. C'est un village où des gens habitent. Alors peut-être qu'effectivement, peut-être qu'en saison haute, peut-être qu'en été, il y a un peu plus de trucs. Mais c'est pas tellement c'est pas super touristique ici où il y a des trucs qui ferment et qui rouvrent l'été. Donc voilà, c'est la Marque. Là, on se rapproche. Vous voyez, le temps que je vous parle, j'ai vu sur le port, donc c'est pas très loin. Voilà, on arrive donc sur le port de la Marque. Voilà, comme ça vous donnera une idée aussi de la Marque. Voilà, vous voyez que c'est pas très, c'est samedi et puis il n'y a rien ouvert, hein, je pense, en ce moment. C'est vraiment un truc saisonnier, hein, le port de la Marque. Et puis là, bah, vous avez en face Blaye et puis le bas qui part de là-bas. Regardez. Ah oui, champignon. Ah oui. On the road again, on the road again. Et coucou, on reprend la route. On va pas aller très loin. Il y a Mani qui est très concentré sur la conduite. Il a raison. Ouais, alors donc on va manger chez Flunch parce que ça fait 2 fois moi que j'étais allée manger chez Flunch avec ma mère et donc Mani se sent lésé parce qu'il n'est pas allé chez Flunch, donc on va chez Flunch aujourd'hui. Et n'est-ce pas, mi amor? Le pauvre privé de Flunch. Et donc en fait on va par là-bas parce que on doit aller faire voir les pneus du camping-car. Alors on a l'idée de ou bien faire une permutation des pneus parce que nos pneus avant sont bien sûr plus usés que les pneus arrière. On a combien? On a un peu plus de 35 000 km. Et donc en fait avant de décider si on fait une permutation ou si carrément on change juste les 2 pneus avant, on va voir ce qu'on doit faire. On veut déjà aller amener le camping-car pour qu'il regarde, pour qu'il nous dise quoi, puis après on prendra rendez-vous pour au retour, puisque là on va pas faire beaucoup de route, donc on s'occupera de tout ça dès qu'on va revenir, comme ça on aura des pneus tout neufs quand on commencera à prendre la route pour repartir vers le soleil en début janvier. Et puis juste après ça, cet après-midi, on va repartir sur le bassin d'Arcachon et on pense qu'on va peut-être essayer une nouvelle aire, parce qu'on a découvert qu'il y avait une 2e aire à Gujan-Mestras qui doit être assez récente, qui je pense a un peu moins d'1 an ou un peu plus d'1 an, quelque chose comme ça. Alors on va un peu repérer d'abord commencer si ça a l'air bien, mais comme ça fera une autre aire à vous montrer en plus dans le coin, puisque apparemment il y en a une nouvelle, donc c'est à savoir. D'habitude on va aux 3 Coccinelles à Gujan-Mestras,
Et puis là, bon, on va regarder comment c'est. On fera peut-être 1 ou 2 jours dans chaque, histoire de dire quoi. Mais voilà, donc pour l'instant, le but, on repart un petit peu sur le bassin d'Arcachon pendant quelques jours. Et avant ça, on a ces petites choses à faire. Donc voilà, on en est là. C'est intéressant. Ah oui, pour mettre les plateaux. Mani est content, il est chez Flunch. Couscous aujourd'hui. Et moi c'est parmentier de bœuf, mariné. Puis comme dessert, un délice aux poires et chocolat. Et puis Mani a fait un assortiment de dessert. Oui. Voilà. Ça va pour l'instant, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Bon, ben voilà, on a survécu Action, Mani est allée chez Flunch, on a fait nos petites courses, on vient de s'installer dans notre nouvelle petite aire, et puis bon, je vous mettrai le lien au-dessus là de la vidéo, quand on l'aura faite, et c'est vraiment pas mal. En plus, il y a des sanitaires en ce moment, donc ça coûte un peu plus de 14 €, enfin bon, vous en saurez un petit peu plus dans la vidéo, quand on fera la vidéo de l'air. Je suis en train de faire promener le chat. Et apparemment, la tempête a fait effet ici aussi, apparemment. Ah, voilà, obstacle, il va falloir que je passe dessous. Excusez-moi. Hop là. Voilà, voilà. Et donc, ça a été un petit peu inondé ici. On voit, il y a encore des restes. Et je sais que donc là, on est juste à côté d'où habite ma tante. Et elle aussi, elle était inondée. Donc, il y a eu quand même pas mal d'eau là quand il a plu pendant 3 semaines. Et à un moment, l'air a dû fermer, apparemment. Mais enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est pas très important. Et bon, pour en revenir à ce qu'on parlait avant, donc pour vous mettre à jour sur la situation des pneus. Alors, finalement, on va changer les 2 pneus avant et on va faire mettre des pneus toute saison. En partie parce que les pneus qu'on a sur notre camping-car... Excusez-moi, il y a une voiture un petit peu à côté là qui passe, un camion. Les pneus qu'on a sur notre camping-car n'existent plus. C'est des pneus Michelin, mais ils les font plus. Par contre, ils font la même version, mais en version toute saison. Et donc, on se disait que justement, il fallait peut-être se renseigner là-dessus, parce que comme on aimerait peut-être à un moment quand même essayer de tenter d'aller faire un petit peu de la montagne, on vous laisse renseigner, donc ça tombe très bien parce que là, de toute façon, les seuls pneus qu'on va pouvoir mettre sur le camping-car, ça va être des pneus toute saison, apparemment, dans le genre de pneus qu'on recherche, hein, dans ceux qu'on veut. Donc, alors, manque de bol, ils sont pas disponibles chez Euromaster et on peut pas prendre rendez-vous pour le mois de janvier parce que leur planning n'est pas encore organisé. Donc, il va falloir s'en réoccuper dans une quinzaine de jours, il va falloir les rappeler pour voir s'il y a du nouveau. Mais voilà, donc en fait, on va changer nos 2 pneus parce que bon, effectivement, le monsieur d'Euromaster nous a dit il reste à peu près 5000 km sur les pneus avant. Les pneus arrière, c'est impeccable, ça va. Et donc, si on a nos pneus toute saison à l'avant, puisque ce sont des roues motrices, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, excusez-moi, je tourne parce que le chat tourne aussi. Et puis voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Il y avait un gros chien qui avait l'air gentil, mais il a eu peur. Et puis du coup, le gentil monsieur a rentré le chien dans le camping-car. Pauvre petite bête, il voulait faire son tour. C'est vrai qu'il avait pas l'air méchant du tout. Mais Denzel n'était pas rassuré. Et voilà, du coup, je pense que c'est le bon moment justement pour conclure cette vidéo, puisqu'on est arrivé dans un nouvel endroit. Donc la prochaine vidéo, on vous mettra des images d'ici. Et puis on vous tient au courant. Donc là, dans les jours qui viennent, là, on peut se poser un petit peu, mais on va pas mal bosser. Et puis la semaine prochaine, il faut qu'on s'occupe de l'étanchéité du camping-car et d'1 ou 2 petits trucs de plus qu'il y a à faire sur le camping-car. Après d'autres rendez-vous. Certains pour préparer le voyage, d'autres pas. Et puis voilà, donc on avance. Et puis là, très bientôt, en fait, on sera parti. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis comme d'habitude, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, où vous aurez quelques petites nouvelles un petit peu plus fraîches, en général. Et puis comme d'habitude, merci pour vos commentaires, vos petits pouces. Merci de vous abonner. Ou si vous ne l'êtes pas déjà, merci d'être toujours abonné et continuer à nous regarder. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.